comment passer du rêve à la réalité? Comment ne pas répéter les erreurs de l'année passée, année où on s'était promis de changer, année où on allait enfin lancer ce business, arrêter de procrastiner et amorcer ce changement de vie qui s'imposait. Oui, cette année 2020 a été compliquée pour tout le monde et il y a sans doute plein de raisons qui justifieraient de ne pas s'être lancé. Toutefois, il ne faut pas se voiler la face et trouver des excuses tous les ans pour le business qu'on n'a pas encore lancé. Dans cette vidéo, je vous explique ma façon de faire pour me fixer des objectifs et surtout comment les atteindre. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas encore, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et ça fait maintenant 2 ans que j'ai lancé mon business e-commerce. Aujourd'hui, le business génère plus de 6 chiffres de chiffre d'affaires par an et je le gère depuis n'importe où dans le monde. Que ce soit un café en Colombie, un espace de coworking en Thaïlande ou une villa dans les îles grecques. Si je dis ça, ce n'est pas pour me vanter, mais plutôt pour vous montrer à quel point j'ai réussi à changer ma vie en un laps de temps assez court. Tout ça en choisissant les bons objectifs et en travaillant tous les jours pour les atteindre. Alors, il existe une multitude de façons de faire pour se fixer des objectifs. Il y a sans doute des milliers de livres qui ont été écrits à ce sujet-là et sans doute autant d'articles de blog et de vidéos YouTube. Et chaque auteur ou gourou vous promet une méthode miracle pour enfin fixer vos objectifs et les éclater. Je ne prétends pas avoir de méthode miracle. Ma méthode n'est sans doute pas la meilleure ni la plus populaire sur YouTube ou même la plus efficace dans l'absolu. Mais c'est une méthode que j'ai trouvée et qui fonctionne pour moi et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui sans prétention. Dans cette vidéo, je vous montre le processus que je suis pour fixer mes objectifs, les techniques ainsi que les outils que j'utilise pour mettre toutes les chances de mon côté afin d'y arriver. Honnêtement, il n'y a rien de très compliqué ou d'ultra scientifique, c'est juste une simple manière de s'organiser. Premièrement, il est important de savoir pourquoi on choisit tel ou tel objectif. C'est très important d'avoir un but, d'avoir une vision derrière vos objectifs. Et là-dessus, il y a un travail d'introspection assez important à faire en amont, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment. Il faut que vous arriviez à classer vos priorités pour savoir qu'est-ce qui vous tient à cœur réellement. Ça ne sert à rien de copier les objectifs des autres, des objectifs que vous auriez vus dans un livre ou sur une vidéo YouTube. Vos objectifs sont personnels et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui est important, c'est que vos objectifs soient alignés avec la vie que vous avez envie de mener, avec la personne que vous avez envie de devenir. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, il faut être réaliste sur ce qu'on pense pouvoir accomplir en un temps donné. Attention au sursaut de motivation, d'enthousiasme que vous allez avoir pendant les 2 premières semaines de janvier quand vous pensez pouvoir bosser pendant 14 heures sur votre projet et tout éclater. Ça ne va pas durer, donc il faut être réaliste avec les objectifs que vous vous fixez vraiment en début d'année. Je vous encourage tout de même à être ambitieux, mais il faut garder ça dans un coin de votre tête. Quelque chose d'autre à garder en tête, c'est qu'on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur le court terme et à sous-estimer les choses qu'on peut atteindre, les choses qu'on peut faire sur le long terme. Donc personnellement, j'aime bien avoir des cibles qui seront excitantes, qui sont challenging sur un horizon long terme, on va dire entre 2 à 5 ans. Et j'aime bien avoir des objectifs plus raisonnables, plus atteignables et qui vont me motiver sur un horizon de 6 à 12 mois. Ça permet d'être motivé pour une vision qui m'excite, pour une vision qui me passionne à long terme, tout en me permettant de rester motivé sur les tâches quotidiennes car je sens que je progresse vraiment vers mes objectifs court terme. Sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business e-commerce sur Amazon FBA, donc c'est ce que je vais prendre comme exemple ici. Si vous avez envie de vous lancer sur Amazon FBA aujourd'hui, avant de vous fixer des objectifs de chiffre d'affaires à 6 chiffres par an, demandez-vous en quoi ce business, en quoi le développement de cette activité va réellement changer votre vie. Quelles vont en être les conséquences? Faites une vraie introspection de vos ambitions, de vos objectifs. Demandez-vous si Amazon FBA est la bonne voie pour vous, si vous êtes prêt à vous engager sur ce chemin-là et si ça va au final remplir vos objectifs. Je vous conseille de garder une trace de vos réflexions et au final de prendre une feuille, un crayon. Donc ça, c'est mon premier outil, très rudimentaire, très basique. Mais voilà, sur cette feuille, de lister les raisons qui vous poussent réellement à vouloir commencer votre business e-commerce. Alors une fois que vous êtes clair sur les objectifs que vous voulez atteindre, par exemple lancer votre business Amazon FBA ou quelque chose d'autre, eh bien maintenant il faut se pencher soigneusement sur la définition de vos ambitions. Numéro 1, il faut que vous soyez très clair sur vos ambitions, il faut qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté. Bon là par exemple, quand on veut lancer un business e-commerce ou quand on veut lancer un business en ligne en général,
un objectif très clair, ça peut être quelque chose de numérique, par exemple un chiffre d'affaires. Quel que soit votre objectif, définissez-le et soyez ultra clair. Combien d'argent vous voulez gagner, en combien de temps. Si vous voulez lancer un business en ligne, définissez exactement le business model que vous voulez utiliser. Ça vous aidera à rester focus sur l'objectif et à ne pas vous éparpiller. Deuxièmement, l'objectif que vous avez choisi doit vous inspirer. C'est quelque chose qui doit vous aider à sortir du lit le matin, qui doit vous motiver. Vous devez vraiment avoir la patate quand vous vous mettez à bosser là-dessus. Donc comme je disais en première partie, quel est votre but derrière cet objectif? Définissez-le aussi. C'est ultra important d'être clair là-dessus. Si aujourd'hui vous voulez vous lancer sur Amazon FBA, quel est votre but exactement? Est-ce que vous voulez apporter un complément à votre salaire pour augmenter, on va dire, votre style de vie, votre confort? Est-ce que vous voulez partir à l'aventure avec votre sac à dos et voyager à travers le monde grâce à votre business? Ou est-ce que vous voulez par exemple faire le plus de cash possible, vendre le business et vous mettre à l'abri pendant un moment? Toutes ces choses, ce sont que des exemples, mais ce sont des choses qui doivent vous motiver, qui doivent vraiment être une source d'inspiration pour vous et qui doivent vous aider à fournir les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Troisième point, votre objectif doit vous faire un tout petit peu peur. Ça doit être quelque chose de challenging, c'est-à-dire que si ce n'est pas un objectif qui vous fait peur, si ce n'est pas quelque chose où vous vous demandez est-ce que je vais arriver à le faire, c'est peut-être que ce n'est pas assez ambitieux. L'avantage d'avoir un objectif qui va être vraiment challenging, c'est que vous êtes sûr d'étirer votre zone de confort et de tirer le plus possible de productivité et de progrès, d'évolution pendant cette année. Et rappelez-vous que de l'argent gratuit, c'est bien, ça fait plaisir, on peut s'acheter des trucs, mais on n'en profite pas vraiment. Alors que une somme d'argent que vous avez gagnée après avoir sué, après vraiment y avoir mis tous vos efforts, eh bien au final on en profite bien plus et c'est beaucoup plus satisfaisant. Un objectif challenging c'est bien, mais il faut aussi que ce soit quelque chose d'atteignable, quelque chose de raisonnablement faisable. Le but de votre objectif, ce n'est pas de vous décourager, ce n'est pas de vous figer, c'est plutôt de vous motiver. Si vous êtes débutant en e-commerce, si vous vous lancez cette année, peut-être que ce n'est pas forcément un bon objectif d'avoir 10 millions de chiffre d'affaires pendant les 12 premiers mois. Ça risque d'être un petit peu compliqué et de vous démotiver et au final, vous n'allez rien faire car vous vous dites cet objectif est beaucoup trop grand pour moi. Donc choisir ces objectifs, choisir le bon niveau d'ambition est crucial pour optimiser, on va dire, la croissance, l'évolution que vous allez avoir, mais aussi pour optimiser votre capacité à travailler et à exécuter sur ces objectifs. Donc pour écrire mes objectifs, j'aime bien utiliser Dynalist. C'est un outil de prise de notes qui permet d'organiser ses pensées et ici d'organiser vos objectifs de manière structurée. Donc moi j'aime bien faire mes objectifs de l'année sur Dynalist et ensuite garder mes objectifs en tête de cette application. Comme ça, je les vois tous les jours et vraiment, je ne peux pas les éviter. Si vous souhaitez utiliser un autre logiciel de prise de notes, c'est comme vous le voulez. Je trouve Dynalist très complet et très utile pour structurer des objectifs, pour avoir plusieurs sections à l'intérieur d'un même objectif par exemple. Donc moi, c'est ce que je vous recommande, mais vous êtes libre d'utiliser absolument n'importe quel logiciel que vous voulez. Même un papier et un crayon, ça reste totalement valable. Finalement, avant de sceller mes objectifs pour l'année, j'aime bien rajouter deux choses qui sont assez importantes au final. La première, elle est connue, mais souvent on ne le fait pas ou on le fait mal, c'est de s'imposer une date limite, une deadline pour notre objectif. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un objectif sans date de fin, dans un objectif infini. C'est absolument impossible à tenir. Donc, mettez-vous des deadlines. Par exemple, l'année prochaine, le 31 décembre 2021, je veux avoir accompli X, Y et Z. La deuxième chose, c'est de choisir une récompense qu'on obtiendra une fois qu'on aura atteint cet objectif. Que la récompense soit petite ou grosse, ce n'est pas vraiment la question. Ici, on veut simplement sceller l'objectif et avoir quelque chose de concret à célébrer une fois qu'on aura atteint justement cet objectif. Ça peut être des vacances dans un endroit qui vous a toujours fait rêver, ça peut être un nouvel ordinateur pour augmenter encore plus votre productivité sur votre business, ça peut être tout simplement un bon resto avec une bouteille de champagne. Vous m'avez compris, c'est juste une petite récompense histoire de marquer le coup.
Alors, se fixer des objectifs, c'est bien beau, mais ça ne fait pas tout le boulot, il faut aussi les atteindre. Et c'est sur ça que j'aimerais insister dans cette vidéo, c'est comment atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Un objectif comme monter un business en ligne, gagner 3 millions d'euros de bénéfices pendant l'année et voyager à travers le monde avec mon sac à dos, c'est bien, c'est un objectif précis. Seulement, comment on s'y prend exactement? La tâche paraît impossible, c'est presque dantesque. Et le problème, c'est que c'est tellement intimidant que ça nous pousse naturellement à procrastiner. On passe des heures sur YouTube à se former, on fait des sessions de brainstorming à n'en plus finir, on change de stratégie toutes les 2 semaines. Bref, au final, on n'avance pas. Et c'est là que c'est très important de prendre son gros objectif et de le fragmenter en plusieurs petites étapes qui, elles, sont raisonnables et sont atteignables chacune à la suite. Alors certains sont adeptes d'une division de leur année par mois, d'autres par période de 3 mois, ou encore des gens préfèrent diviser l'année par tâche. Moi, j'ai une technique un petit peu différente, c'est-à-dire qu'au début de l'année, j'ai pour habitude de me créer une tentative timeline, une sorte de frise chronologique si vous voulez, et ça se présente sous forme d'un Gantt chart. Donc je fais ça sur Google Sheets, c'est très facile à faire. Et au final, ça me permet d'avoir vraiment une visualisation de mon année et de voir les étapes qui vont m'amener à mon objectif final. Donc si par exemple mon objectif c'est de lancer un produit sur Amazon FBA, eh bien je vais avoir toutes ces étapes qui vont être détaillées dans mon Gantt chart et je vais pouvoir suivre mon progrès au fil des semaines, tâche par tâche. Donc ça me permet de découper un objectif par grosses tâches et ensuite de rentrer dans le détail de chaque petite tâche pour savoir exactement où j'en suis, ce que je dois faire semaine après semaine. Je ne vais pas rentrer plus en détail là-dedans car on va rentrer plus dans de la planification et de l'organisation que réellement comment atteindre ces objectifs. Mais le point principal ici, c'est de fragmenter vos tâches et d'avoir des dates limites pour chaque étape qui va vous emmener en fait à l'objectif final. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner pour atteindre vos objectifs, c'est de les regarder tous les jours. Un problème récurrent que j'avais avec chaque nouvelle résolution de chaque année, eh bien, c'était tout simplement que j'écrivais ces résolutions dans un carnet ou sur une feuille en papier. Et en fait, j'oubliais totalement l'existence de cette feuille ou de ce carnet après quelques jours seulement, peut-être quelques semaines si j'étais chanceux. Et donc ça explique pourquoi je n'ai jamais agi sur ces résolutions et pourquoi je n'ai jamais atteint ces objectifs que je m'étais fixés. Donc une fois que vous avez fait tout ce travail d'introspection, de clarification de vos objectifs, n'écrivez pas ça sur une feuille que vous allez ensuite ranger dans un tiroir et ne plus jamais regarder. Mettez ça aux endroits où vous allez le voir chez vous. Ça paraît un petit peu simple, mais c'est une méthode qui fonctionne. Collez cette feuille sur votre frigo, mettez vos objectifs en fond d'écran de votre ordinateur, mettez-le en tête de vos notes sur Dynalist, sur Evernote, sur n'importe quel logiciel que vous utilisez, de sorte que vous puissiez voir vos objectifs tous les jours et que tous les jours vous vous disiez « Ok, je travaille pour ces objectifs-là et rien d'autre ». La troisième astuce pour atteindre vos objectifs, c'est d'en parler à quelqu'un. Ça peut être assez compliqué d'être discipliné, d'être autodiscipliné seul pour atteindre ses objectifs. On va avoir tendance à s'égarer un petit peu, on va avoir tendance à repousser un petit peu les objectifs, à fermer les yeux sur ce qu'on a fait ou pas fait. En anglais, ils appellent ça un accountability buddy, ce qui correspond en gros à un compagnon de responsabilité. Bref, le concept, c'est d'avoir quelqu'un qui s'assure que vous restez dans le droit chemin, que vous êtes concentré sur vos objectifs et quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Cette personne, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre associé, ça peut être un membre de votre famille, un ami, ou alors ça peut être un autre entrepreneur, quelqu'un qui a des objectifs similaires à vous-même, quelqu'un que vous avez pu trouver dans une communauté d'entrepreneurs, dans un mastermind, ce genre de choses. Et la quatrième méthode que je vous recommande si vous voulez atteindre vos objectifs en 2021, c'est de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur comment vous lancer sur Amazon FBA, comment réussir dans le e-commerce et de mettre un like sur cette vidéo pour booster la vidéo dans l'algorithme. Je vous mens pas, c'est vraiment une des meilleures méthodes que je connaisse. Ça peut paraître évident, mais pour atteindre ces objectifs, il ne faut pas changer d'objectif en cours de route. Il faut plutôt traquer et être sûr qu'on est sur le bon chemin, qu'on avance vraiment, qu'on progresse vers nos objectifs.
Et pour ça, déjà, il ne faut pas constamment être en train de changer d'objectif, il faut garder un cap et s'y tenir. Ces dernières années, j'ai trouvé ça très utile de faire des pauses et de me retourner et d'analyser mon progrès depuis le début de l'année. Alors, il y a pas mal de gens qui aiment faire ça en fait au milieu de l'année, donc vers juin. Moi, je préfère faire ça tous les 3 mois parce que si vous faites ça juste après 6 mois, il y a quand même beaucoup de temps qui s'est écoulé et si vous devez ajuster vos objectifs pour une raison ou une autre, c'est peut-être un petit peu tard. Donc moi, j'aime bien des périodes de 3 mois. Ça me permet d'être productif pendant 3 mois. Donc quand même, en 3 mois, on peut atteindre des choses, on peut construire des choses. Je trouve ça assez intéressant parce que ça me permet d'ajuster mes objectifs si besoin. Par exemple, en 2020, j'ai été contraint et forcé de changer quelques objectifs que j'avais. Par exemple, je n'ai pas pu aller visiter mes fournisseurs en Chine. Je n'ai pas pu non plus rejoindre un groupe d'entrepreneurs en Thaïlande et travailler avec eux. Voilà, j'ai dû m'adapter, j'ai dû changer mes objectifs et heureusement que je n'ai pas attendu juin pour faire ça. Quand je fais ces petites pauses et ces analyses des 3 derniers mois passés, j'aime bien revenir au Gantt chart sur lequel je travaille en fait tous les jours. Je trouve que c'est une méthode très utile pour avoir une représentation visuelle de votre progrès et de vos objectifs et c'est très facile à ajuster si nécessaire. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez une meilleure compréhension de comment vous fixer des objectifs et surtout quelle méthode utiliser pour mettre les meilleures chances de votre côté pour les atteindre. N'oubliez pas qu'on change sa vie grâce à la somme des actions qu'on réalise tous les jours. Avoir des objectifs précis, avoir des objectifs ambitieux, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Les objectifs, c'est un petit peu comme une direction, c'est comme une carte. Mais ensuite, c'est l'exécution qui fait la différence. Dites-moi en commentaire quel est votre objectif numéro 1 pour 2021. Si vous deviez seulement atteindre un objectif, lequel ça serait? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur comment vous lancer sur Amazon FBA. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.